Lettre d'Ignace d'Antioche aux Smyrniotes, c'est-à-dire de la ville de Smyrne. On croit que l'église de Smyrne aurait pu avoir été fondée par Paul, un peu selon Actes 19:10. On n'en est pas certain. Peut-être aussi par l'apôtre Jean. Ignace dit aussi Théophore, à l'église de Dieu le Père et de son Fils Jésus-Christ, bien-aimé, qui a obtenu par miséricorde tous les dons, remplis de foi et de charité, qui n'est privée d'aucun don, divinement magnifique et porteuse des objets sacrés, qui est à Smyrne d'Asie, dans un esprit irréprochable et dans la parole de Dieu, toutes sortes de joie. Tout comme Paul avait dit aux Corinthiens, Ignace dit à l'église de Smyrne qu'il leur manquait aucun don, c'était une église absolument florissante. Je rends grâce à Jésus-Christ, Dieu, qui vous a rendu si sage. Je me suis aperçu en effet que vous êtes achevés dans une foi inébranlable, comme si vous étiez doués de chair et d'esprit à la croix de Jésus-Christ, et solidement établis dans la charité par le sang du Christ, fermement convaincus au sujet de votre Seigneur, qui est véritablement de la race de David selon la chair, Fils de Dieu selon la volonté et la puissance de Dieu, véritablement né d'une vierge, baptisé par Jean, pour que, par lui, fût accomplie toute justice. Il a été véritablement cloué pour nous dans la chair, sous Ponce Pilate et Hérode le tétrarque. C'est grâce au fruit de sa croix et à sa passion divinement bienheureuse que nous existons, pour lever son étendard dans les siècles par sa résurrection et pour rassembler ses saints et ses fidèles venus soit des Juifs, soit des gentils, dans l'unique corps de son Église. Tout cela, il l'a souffert pour nous, pour que nous soyons sauvés. Et il a véritablement souffert, comme aussi il s'est véritablement ressuscité. Non pas, comme disent certains incrédules, qu'il n'ait souffert qu'en apparence. Eux-mêmes n'existent qu'en apparence, et il leur arrivera un sort conforme à leur opinion d'être sans corps et semblable aux démons. On a ici, je pense, les gnostiques qui niaient Jésus-Christ, là. Toute cette philosophie-là, nébuleuse, comme quoi Christ aurait souffert en apparence, qu'il ne serait pas vraiment venu dans la chair. On voit qu'Ignace n'est pas tendre avec eux et ne leur prédit pas un avenir très très joli. Pour moi, je sais et je crois que même après sa résurrection, il était dans la chair, ce qui contredit la doctrine des témoins de Jéhovah, que Jésus est ressuscité seulement en esprit. Et quand il vint à Pierre et à ceux qui étaient avec lui, il leur dit, « Prenez, touchez-moi, et voyez que je ne suis pas un démon sans corps. » Et aussitôt ils le touchèrent, étroitement unis à sa chair et à son esprit. C'est pour cela qu'ils méprisaient la mort, et qu'ils furent trouvés supérieurs à la mort. Et après sa résurrection, Jésus mangea et but avec eux comme un être de chair, étant cependant spirituellement uni à son Père. Voilà ce que je vous recommande, bien-aimés, sachant bien que vous aussi vous pensez ainsi. Mais je veux vous mettre en garde contre ces bêtes à face humaine. Non seulement il vous faut ne pas les recevoir, mais s'il est impossible de pas même les rencontrer et seulement prier pour eux, si jamais ils pouvaient se convertir, ce qui est difficile. Alors, les témoins de Jéhovah n'étaient pas plus faciles à convertir à cette époque qu'aujourd'hui. Mais Jésus-Christ en a le pouvoir, lui notre véritable vie. Car si c'est en apparence que cela a été accompli par notre Seigneur, moi aussi c'est en apparence que je suis enchaîné. Pourquoi donc, moi aussi, me suis-je livré à la mort, pour le feu, pour le glaive, pour les bêtes, mais près du glaive, près de Dieu? Quelle belle expression! Près du glaive, près de Dieu, avec les bêtes, avec Dieu, seulement que ce soit au nom de Jésus-Christ. C'est pour souffrir avec lui que je supporte tout, et c'est lui qui m'en donne la force, lui qui s'est fait homme parfait. Certains, par ignorance, le renient, mais ils ont plutôt été reniés par lui, avocat de la mort plus que de la vérité. C'est intéressant ça. Quand une personne croit un paquet de fausses doctrines, il est possible que ce soit par ignorance, et il est aussi possible qu'ils aient été réprouvés et repoussés par Dieu. Eux, ils n'ont réussi à persuader ni les prophètes, ni la loi de Moïse, ni même jusqu'à présent l'Évangile, ni les souffrances de chacun de nous, car ils pensent la même chose que nous,
Car que me sert que quelqu'un me loue, s'il blasphème mon Seigneur, en ne confessant pas qu'il a pris cher? Celui qui ne dit pas cela le renie absolument, étant lui-même un croque-mort. Leurs noms, puisqu'ils sont infidèles, il ne m'a pas plu de les écrire. Mais puissais-je même ne pas me souvenir d'eux, jusqu'à ce qu'ils se repentent pour croire à la passion, qui est notre résurrection. Que personne ne se trompe, même les êtres célestes, et la gloire des anges, et les archanges, visibles et invisibles. S'ils ne croient pas au sang du Christ, pour eux aussi il y a un jugement, que celui qui peut comprendre comprenne. Que personne ne s'enorgueillisse de son rang, car l'essentiel, c'est la foi et la charité auxquelles rien n'est préférable. Considérez ceux qui ont une autre opinion sur la grâce de Jésus-Christ, qui est venu sur nous, comme ils sont opposés à la pensée de Dieu. Dans la charité, ils n'ont aucun souci ni de la veuve, ni de l'orphelin, ni de l'opprimé, ni des prisonniers ou des libérés, ni de l'affamé ou de l'assoiffé. Ah ça, j'ai observé ça souvent, que ceux qui se battent là pour des doctrines qui sont animées d'esprit de dispute, ils sont toujours à combattre les doctrines pour voir qui possède la vérité. Ce sont des gens, quand tu regardes leur vie, ils ont une charité presque inexistante envers les pauvres. Ils ont peu ou pas du tout de charité pour les gens qui en auraient besoin autour d'eux. Ils ne font que se bagarrer avec la Bible. Ils ne sont bons à rien sur la terre. Ils ne sont propres à aucune bonne œuvre. Ils ne sont propres qu'aux querelles théologiques. Ils s'abstiennent de l'Eucharistie et de la prière, parce qu'ils ne confessent pas que l'Eucharistie est la chair de notre Sauveur Jésus-Christ, chair qui a souffert pour nos péchés et que dans sa bonté le Père a ressuscité. Alors que ce soit bien dit une fois pour toutes, les premiers chrétiens, les tout premiers chrétiens, croyaient en la Sainte Seine qu'il s'agissait bel et bien du corps et du sang de Jésus. Il ne s'agissait pas que d'un mémorial. Ainsi, ceux qui refusent le don de Dieu meurent dans leur dispute. Il leur serait utile de pratiquer la charité pour ressusciter eux aussi. La charité, mes amis, est nécessaire au salut. Les bonnes œuvres, les œuvres charitables, sont nécessaires au salut. J'ai fait une série d'enseignements de 4 messages, le rôle des bonnes œuvres dans le salut. C'est surtout une étude qui survole Matthieu chapitre 25, versets 36 à 41, où l'on voit que la foi sans les œuvres est morte, la foi sans la charité est morte et ne sauve pas. Je vous invite à écouter ces messages, à les retrouver sur mon site, Ce que la Bible enseigne, ou sur YouTube. Faites une recherche au nom de Jocelyn Amadeus et vous allez retrouver mes messages là. Il convient de vous tenir à l'écart de ces gens-là et de ne parler d'eux ni en privé ni en public. Allez pas leur faire de publicité, mais de vous attacher aux prophètes et spécialement à l'Évangile, dans lequel la passion nous est montrée et la résurrection accomplie. Les évangiles, frères et sœurs, sont plus importants que l'Ancien Testament et sont plus importants que toutes les lettres du Nouveau Testament. Le centre de notre foi, c'est le Christ. Ce sont les 4 évangiles. Tous les autres écrits viennent en second lieu. Que ce soit clair dans notre tête, la foi du chrétien doit être christocentrique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, surtout chez les protestants, qui sont plutôt pauliniens que chrétiens. Toute leur doctrine, leur matière en foi et croyance sont puisées dans les lettres de Paul plus ou moins mal interprétées, alors qu'il faudrait trouver son centre dans les évangiles. Eux, ils le trouvent dans les lettres de Paul. C'est bien joli, mais c'est déséquilibré. Je poursuis ma lecture. Et spécialement à l'Évangile dans lequel la passion nous est montrée et la résurrection accomplie, et les divisions fuyaient-les comme le principe de tous les maux. Il s'adresse à l'Église de Rome, là, je le rappelle. L'unité avec Rome, l'unité avec l'Église de Rome était primordiale. Ça, c'est pas l'Église catholique qui l'a inventé, là. On est au début du 2e siècle, là. On parle de la génération de chrétiens qui chevauche celle des apôtres. Même là, dès le commencement,
l'Église de Rome était le centre et on enseignait d'être dans l'unité avec cette Église-là. Alors l'Église catholique n'a rien inventé là. Suivez tous l'évêque, comme Jésus-Christ suit son Père, l'évêque de Rome, et le presbytérium, comme les apôtres. Quant aux diacres, respectez-les comme la loi de Dieu. Que personne ne fasse en dehors de l'évêque rien de ce qui regarde l'Église. Que cette Eucharistie seule soit regardée comme légitime, qui se fait sous la présidence de l'évêque ou de celui qui en est chargé. Parce qu'il y avait des petits chrétiens à l'époque qui étaient plus ou moins d'accord avec certains enseignements, ils se séparaient de l'Église de Rome, puis ils faisaient leur petite affaire à côté. Ils faisaient leur petite réunion, ils faisaient leur petite sainte scène, mais ici, Ignace leur dit « Ne faites pas ça, ça ne vaut rien. Ce qui n'est pas fait en accord avec l'Église, ce qui n'est pas fait par l'évêque de l'Église, cette Eucharistie, cette sainte scène-là, ne vaut rien. » Je reprends la lecture. Là où paraît l'évêque, que là soit la communauté, de même que là où est le Christ Jésus, là est l'Église catholique, c'est-à-dire universelle, reconnue, fondée par Jésus-Christ, la seule Église qui existe, la seule Église légitime sur la terre. C'est ce que le mot catholique signifiait à l'époque. L'Église catholique, c'est-à-dire la seule légitime. Je reprends la lecture. Il n'est pas permis en dehors de l'évêque ni de baptiser, ni de faire la guêpe. Mais tout ce qui l'approuve, cela est agréable à Dieu. Ainsi tout ce qui se fait sera sûr et légitime. C'est extrêmement important ce qu'il y a là, le principe de l'unité avec l'Église de Rome. Il est raisonnable de retrouver désormais notre bon sens, et pendant que nous en avons encore le temps, de nous repentir pour retourner à Dieu. Il est bon de reconnaître Dieu et l'évêque. Celui qui honore l'évêque est honoré de Dieu. Celui qui fait quelque chose à l'insu de l'évêque sert le diable. À l'époque, il n'était pas question qu'il y ait des églises séparées. Que la grâce vous fasse abonder en toutes choses, car vous en êtes digne. Vous m'avez réconforté en toute manière, et que Jésus en fasse autant pour vous. Absent et présent, vous m'avez aimé. Que Dieu vous le rende. Si vous supportez tout pour lui, vous arriverez à le posséder. Vous avez bien fait de recevoir comme des diacres du Christ de Dieu, Philon et Réos, Agathopus, qui m'ont accompagné pour l'amour de Dieu. Eux aussi rendent grâce au Seigneur à votre sujet, parce que vous les avez réconfortés de toute manière. Rien de cela n'est perdu pour vous. Mon esprit est votre rançon, et mes liens que vous n'avez pas méprisés et dont vous n'avez pas rougi. Jésus-Christ, qui est la foi parfaite, ne rougira pas non plus de vous. Votre prière est allée vers l'Église qui est à Antioche de Syrie. C'est de là que je suis parti, enchaîné de chaînes très précieuses à Dieu. Et je vous salue tous. Je ne suis pas digne d'être de cette Église, étant le dernier d'entre eux. Mais selon la volonté de Dieu, j'en ai été jugé digne, non d'après le jugement de ma conscience, mais par la grâce de Dieu. Je souhaite qu'elle me soit donnée entière, pour qu'avec votre prière, je puisse obtenir Dieu. Enfin donc, que votre œuvre soit parfaite, et sur terre et dans le ciel. Il convient que, à l'honneur de Dieu, votre Église élise un envoyé de Dieu pour aller jusqu'en Syrie, se réjouir avec eux de ce qu'ils possèdent la paix et ont retrouvé leur grandeur, et de ce que leur corps a été rétabli. Il m'a paru que ce serait une chose digne si vous envoyiez quelqu'un des vôtres avec une lettre, pour célébrer avec eux le calme qui leur est revenu grâce à Dieu, et de ce que leur Église a atteint le port grâce à vos prières. Il paraît que l'Église d'Antioche avait été pas mal ébranlée par la perte d'Ignace. Étant parfait, ayez aussi des pensées parfaites, car si vous désirez faire le bien, Dieu est prêt à vous l'accorder. La charité des frères qui sont à Troas vous salue. C'est de là que je vous écris par l'intermédiaire de Burrus, qu'avec les Éphésiens, vos frères, vous m'avez envoyé pour être avec moi. Il m'a réconforté de toute manière.
Il faudrait que tous l'imitassent, car il est un modèle du service de Dieu. La grâce le récompensera de toute manière. Je salue votre évêque, digne de Dieu, votre presbytérium, si respectable, les diacres, mes compagnons de service, et tous individuellement et en commun, au nom de Jésus-Christ, et en sa chair et en son sang, en sa passion et résurrection, en unité de chair et d'esprit avec Dieu et entre vous. À vous, grâce, miséricorde, paix et patience pour toujours. Je salue les familles de mes frères avec leurs femmes et leurs enfants, et les vierges appelées veuves. Soyez forts par la vertu de l'Esprit. Philon, qui est avec moi, vous salue. Je salue la maison de Tavia. Je souhaite qu'elle soit affermie dans la foi et dans la charité de chair et d'esprit. Je salue Alcée, un nom qui m'est cher, et Daphnos, l'incomparable, et Euteknos, et tous par leur nom. Portez-vous bien dans la grâce de Dieu. Amen.